Coup dur pour Barabas du groupe Toufan. Sa femme sous le choc d'un drame. La vidéo circule depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux. Ici, on vous donne plus de détails. Bonjour à tous et merci de vous informer avec Lomé Actu. Régime parlementaire, le Togo veut prendre exemple sur l'Inde. Le Togo s'est tourné vers l'Inde, la plus grande démocratie du monde, pour trouver des conseils et de l'inspiration. Une délégation togolaise de haut niveau composée de responsables gouvernementaux clés, de parlementaires et de juges de la Cour constitutionnelle a récemment conclu une visite historique à New Delhi, la capitale de l'Inde. La rencontre de la délégation avec Sri Om Birla, président de la Lok Sabha de l'Inde, a marqué un moment charnière dans cet échange diplomatique. Birla a exprimé l'espoir que les réformes constitutionnelles en cours au Togo amplifieraient l'influence de l'Assemblée nationale. Le Togo lance une campagne de santé, 200 000 enfants ciblés. Le Togo s'est justement lancé dans une vaste campagne de traitement de masse visant à éradiquer 3 maladies parasitaires majeures qui affligent depuis longtemps sa population. Lancée lundi dernier à Lomé, cette campagne est un effort de collaboration entre le ministère de la Santé du Togo et l'Organisation mondiale de la santé. Cette campagne est prévue du 6 au 17 août et cible la cécité des rivières, la bilharziose et les vers intestinaux. Au cœur de cette campagne de santé se trouvent les enfants d'âge scolaire du Togo âgés de 5 à 14 ans qui recevront de l'albendazole. Décès de Monseigneur Mbari Bénisson, la DMP brise le silence et envoie un message aux politiciens togolais. Le décès soudain de l'archevêque de Lomé, Monseigneur Nicodème Mbari Bénisson, a provoqué une onde de choc au Togo et les réactions s'enchaînent. Pour la dynamique, pour la majorité du peuple, la mort de l'archevêque métropolitain de Lomé est un message. Décrivant le décès de l'évêque comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu, la dynamique a salué l'engagement indéfectible du chef religieux envers l'amour, la vérité et la justice. La déclaration de la DMP a particulièrement mis l'accent sur le travail de l'archevêque à la tête de la commission Vérité, Justice et Réconciliation CVJR en 2012. Togo, droits des consommateurs, l'ARCEP annonce une journée de sensibilisation. Avec le lancement prévu le 8 août 2024, cette 4e édition de la Journée nationale de l'autorité marque une étape importante avec la participation sans précédent des titans du secteur comme Telecom et Move Africa Togo, aux côtés des défenseurs des droits des consommateurs. Cette odyssée de 2 semaines traversant 10 grandes villes dont Lomé, Kara et Sokodé vise à combler le fossé entre les fournisseurs de services et les consommateurs. Pour la première fois, les opérateurs mobiles s'engageront directement auprès du public. Barabas Toufan, sa femme Jessica, frappée par une mauvaise nouvelle. Comme annoncé au début, la mère de Moana Popi Jessica, l'épouse de Barabas, membre du duo emblématique de la musique togolaise Toufan, a été victime d'une agression raciste brutale en France le 30 juillet 2024. Alors qu'elle quittait son lieu de travail, 2 hommes l'ont abordée avec hostilité, ce qui a rapidement dégénéré en un acte odieux de tentative de meurtre enraciné dans la haine raciste. La femme de Barabas a détaillé cette horrible rencontre dans une vidéo virale qui a retenu l'attention de nombreuses personnes. La situation a commencé lorsque les agresseurs lui ont demandé de sortir, ce à quoi elle a courtoisement répondu qu'elle partirait mais qu'elle préférait une approche plus respectueuse. Au lieu de calmer la situation, l'un des hommes a laissé sa colère déborder, sortant de leur véhicule pour lui lancer des insultes racistes. Alors que la mère de Jessica défendait ses droits, la confrontation s'est intensifiée. Les agresseurs l'ont tiré de force hors de sa voiture. L'un d'eux a sorti un couteau de cuisine et a menacé sa vie avec un langage grotesque et raciste. « Je vais te marquer, sale nègre », a-t-il déclaré en lui tranchant le front dans un acte de violence écœurant. Heureusement, l'intervention opportune d'un collègue, alerté par ses cris d'acte, lui a épargné de nouveaux dommages. Grâce à sa présence d'esprit durant le chaos, la mère de Jessica, la belle-mère de Barabas, a réussi à prendre une photo de la plaque d'immatriculation du véhicule, permettant ainsi aux autorités de lancer une enquête visant à capturer les suspects impliqués. Dans sa vidéo, Jessica sensibilisée
avec passion à cet incident alarmant. Après cet acte brutal, la mère de Jessica doit maintenant faire face aux répercussions émotionnelles d'une agression injustifiée. Alors que l'enquête se poursuit, l'appel à la justice et au changement contre cette violence à motivation raciale se fait de plus en plus fort. Alors chers abonnés, merci d'être restés jusqu'à la fin de cette aventure. N'oubliez pas de vous abonner pour les prochaines éditions de nos revues. Bonne suite de journée à tout le monde. Lomé Actu.